La Chine! Il était une fois, dans les grandes rizières de l'échine du dragon, au sud de la Chine, un homme très pauvre qui vivait avec sa femme et leurs 2 enfants. Tous les jours, ils travaillaient dur. Ensemble, ils cultivaient le riz. La femme faisait aussi pousser du thé et l'homme fabriquait de délicats pinceaux et du bambou qu'il revendait aux artistes de passage. Malgré tous leurs efforts, l'argent manquait toujours. Plusieurs fois par mois, ils parcouraient plus de 50 km jusqu'au marché pour vendre leur riz et leurs feuilles de thé. Mais les marchands négociaient sans cesse les prix. « C'est trop cher !» disait l'un. « Je ne peux pas payer plus !» répondait un autre. Ils avaient peur de ne pas vendre leur récolte, alors ils acceptaient les petits prix et repartaient avec peu d'argent en poche. Un matin, l'homme était triste et découragé. Il marcha longtemps dans la forêt pour réfléchir. Soudain, quelque chose brilla au sol. Il s'approcha et découvrit une amulette ornée d'une pierre de jade vert. Lorsqu'il posa ses doigts sur la pierre, un immense dragon apparut. « Homme, dis-moi ce dont tu as besoin et je te guiderai. » « Je travaille sans relâche et pourtant je reste pauvre. » répondit-il. « Il me faut de l'or pour nourrir ma famille. » La tombe du premier empereur de Chine, Qin Shi Huang, renferme beaucoup d'or. Si tu veux le trouver, commence ton voyage là où le dragon de pierre protège la Chine. Le dragon disparut. L'homme comprit que c'était à la grande muraille de Chine. Alors, il prit donc la route vers le nord. Après de nombreux jours de voyage, il atteignit enfin la muraille. Autour de lui s'étendaient les forêts de bambous. Alors qu'il s'avançait, un panda géant surgit devant lui. « Attention voyageur, cet endroit est dangereux. Si tu poursuis ta route, tu devras savoir pourquoi tu le fais. » Mais l'homme continua son chemin. D'autres pandas apparurent encore pour le mettre en garde. « Pourquoi poursuis-tu cette quête ?» ?»« Parce que je dois nourrir ma famille, » répondit-il. Finalement, il découvrit la statue du dragon. Au milieu de son front se trouvait un trou. Sans réfléchir, l'homme sortit l'amulette de jade et la plaça dans le trou. Aussitôt, le dragon de pierre s'anima. Son corps se transforma en un magnifique bateau et se posa sur le fleuve jaune, le Yangtze. L'homme monta à bord. Le bateau le transporta à travers montagnes, vallées et plaines. Puis, il s'envola dans le ciel. Au loin apparut un palais mystérieux. Les portes s'ouvrirent et l'homme découvrit la tombe entourée d'or. Ses yeux s'illuminèrent. « Je suis riche !» Il s'approcha et saisit une poignée de pièces. Soudain, le sol trembla. Des centaines de soldats en terre cuite sortirent de la poussière. « Ouf, ce ne sont que des statues. » murmura-t-il. Mais au même moment, les statues ouvrirent les yeux. Les soldats dégainèrent leurs armes. Pris de panique, l'homme s'enfuit à toutes jambes, mais une deuxième armée apparut, venue de Mongolie pour attaquer la Chine. Terrifié, il dit « Dragon, j'ai réveillé la guerre. Fais que cela s'arrête !» Le dragon apparut aussitôt. Si tu veux sauver ton pays, cours jusqu'au sommet de cette montagne. Une voleuse y garde une épée magique. Fends la foule en deux et plante cette épée dans le sol. L'homme courut aussi vite qu'il le put. Au sommet, l'attendait une jeune femme tenant une épée brillante. « Donne-moi ton épée !» supplia-t-il. « Je te l'échange contre ton sac d'or, » répondit la voleuse. « Impossible !» L'homme serra son trésor contre lui. « Alors retourne auprès de ton or, cette guerre n'est pas la mienne. » L'homme inquiet regarda l'armée qui approchait, puis il baissa les yeux vers son sac.
Si c'est le prix à payer pour obtenir cet or, alors je n'en veux plus. Il tendit son sac à la voleuse, celle-ci sourit et lui remit l'épée. L'homme redescendit de la montagne, fendit la foule des combattants et planta l'épée dans la terre. Aussitôt, le temps s'arrêta. Les soldats de terre cuite se figèrent. Les armées disparurent comme un rêve. Le silence revint. L'homme entra alors chez lui, les mains vides mais le cœur plus léger. Le dragon apparut une dernière fois. Vouloir toujours plus d'argent ne rend heureux personne, Je le sais maintenant. Répondit l'homme. Si tu veux mieux vivre, commence par reconnaître la valeur de ton travail et de ce que tu possèdes déjà. Le dragon lui rendit alors l'amulette de jade et disparut. Depuis ce jour, l'homme continua à cultiver son riz, à vendre son thé et à fabriquer ses pinceaux. Mais lorsque un marchand voulait négocier ses récoltes à un prix injuste, il répondait avec assurance. Ce riz représente des mois de travail. Pour vivre dignement, il vaut ce prix-là. Et peu à peu, les acheteurs avaient appris à respecter son travail, car il avait appris à le faire lui-même.